Après 3 ans d'arrêt d'activité, le bleu blanc ont repris le chemin de l'école à Bouanasoura, en chefferie de Walese-Vonkoutou, en territoire du Roumo. C'est le résultat de la paix imposée par l'administration militaire de l'Ituri sous le commandement du lieutenant général Lubuyanka Shomadjouni, constant de l'administrateur du territoire du Roumo, le colonel Siro Simba, à mission d'évaluation de la situation sécuritaire dans cette région. Le directeur de l'école primaire de cette école témoigne. Nous avons vu qu'il y a des sécurités. En tout cas, il y avait des efforts fournis parce qu'il y avait notre force armée congolaise, FARDC, et en collaboration avec UPDF, qui sont quand même à venir de mettre l'ordre et la sécurité ici à Bouanasoula. Nous demandons à la population de revenir à Bouanasoula parce qu'il y a du paix. Cette reprise des activités scolaires est une expression du rétablissement de l'autorité de l'État en Ituri, affirme Sonia Malangai, vice-coordonnateur de la société civile du territoire du Roumo. Cela montre maintenant qu'il y a un indicateur de retour de la paix, surtout sur les trousseaux comme Andaluna. Et il y a aussi reprise des activités, surtout commerciales. Il y a certaines boutiques qui sont ouvertes ici. Il y a les retours de certains déplacés qui étaient au nord Kivu et d'autres aussi qui étaient dans d'autres territoires. Dans une partie de la chefferie de Walese-Vonkoutou, surtout en Dimovois, il y a un peu la vie et aussi à Bouanasoura. Il y a l'activité scolaire de retour dans cette partie-là. Quand même, ça montre que l'armée est en train de travailler et nous félicitons. La présence de l'administrateur du territoire du Roumo dans cette région jadis, le couloir de la mort s'inscrit dans le cadre du suivi de l'application de l'accord Laissez-Nande, axé sur les retours progressifs des populations. La République démocratique du Congo et la France viennent de signer le procès verbal du premier dialogue stratégique de défense entre les deux pays. Cette signature a eu lieu la soirée de mercredi 27 novembre 2024 dans la résidence de l'ambassadeur français à Kinshasa. La réunion préparatoire s'est tenue dans la journée du même mercredi au secrétariat général à la défense sous la coprésidence du général des brigades Adianga Massami Christophe, directeur des études stratégiques, planification et organisation pour la partie congolaise, et du contre-amiral Ludovic Pouetou, chef du service des affaires de sécurité internationale et de la stratégie du ministère des Armées pour la partie française dans le cadre du partenariat entre les deux pays. Grand enjeu stratégique et stabilité régionale, le bilan de la coopération militaire bilatérale, projet de soutien à l'exportation, révision de l'accord technique de coopération et appui possible au corps de protection des parcs nationaux et appui à la création d'un musée des armées ont été au centre des discussions de travaux entre l'armée française et l'armée congolaise. L'ambassadeur français a dans son mot de circonstances félicité les deux parties prenantes pour les efforts conjugués et salué la décision finale prise par le président Emmanuel Macron et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo au mois d'avril dernier. Et donc c'est important de marquer le coup, c'est la première, mais il est prévu que ce dialogue stratégique soit désormais régulier entre nos deux pays. Et ce qui est important, c'est qu'il intervienne dès le mois de décembre, alors que ça résulte d'une décision prise par les deux présidents, le président Macron et le président Tshisekedi, au mois d'avril dernier. Donc c'est dire que ça s'est mis en place assez vite. Donc je comprends que vous avez bien travaillé toute la journée pour évoquer la situation régionale, évoquer aussi l'évolution de la politique française en Afrique, en tout cas son dispositif militaire. Vous avez également évoqué tous les aspects de la relation militaire entre la France et la RDC. Et donc, il faut quand même une bonne journée pour le faire. Et je suis heureux de constater que ces travaux ont été fructueux, qu'il y a un consensus, que vous allez pouvoir signer dans la foulée le procès verbal de cette première réunion. Ce que je retiens, c'est cette volonté d'approfondir une relation qui est déjà dense avec le prochain chantier commun, qui est celui de l'actualisation de notre accord de coopération militaire qui date de 1974.
Le commandant de corps de protection de parcs nationaux et des aires protégées, le général-major Massibamba Albert, a présidé le lundi 25 novembre 2024 une parade au siège de cette structure. Au cours de cette parade, le général-major Massibamba Albert a dénoncé la spoliation dont les aires protégées sur l'ensemble du pays sont l'objet des riverains et des tierces personnes. Dans sa causerie morale, il a aussi sensibilisé les éléments du corps PPN qui étaient en formation au centre d'entraînement de troupes aéroportées à la loi 14 portant sur la conservation de la nature à connaître les animaux totalement protégés dont ils devront assurer la sécurité. Le commandant corps PPN a fait observer une minute à la mémoire de 2 éco-gardes du parc national de Lupemba touchés la semaine dernière pendant l'exercice de leur métier par un groupe rebelle. Toutes les aires protégées du pays, dont la réserve à faune d'Okapi, en Ituri, le parc des Lentilles en Kinshasa et le parc de Virunga au Nord Kivu, sont le plus menacés à la spoliation. Le président de la République a fait 7 points de protection de la nature. Il a couru à Kamogo Boyo, pour ça n'importe quoi de la nature. Parce que je crois que je suis tout le monde en goyo. Yango peso pema. Yango peso ambité. Tango yo obali ko kata banjete. Sambi tindo ya leta de konanga esikelo kangama. Yo ndeko ozokende ko tongana kata ba parc sala conséquent. La loi 14 ezawana. Cette loi a été votée dans le niveau du Parlement. La Union Swandini Yango. Ministre de la Défense, chef d'état-major général, Mukolo Yamapinga, a président Mitidoté, na Okendewa. Quel que soit Mikana Bino, pour que les gars ici, Gabo Utagina Mikana, la Koyozo ça l'effort. Pour un bâtiment ici, là, donc il m'a dit va contenir le bâtiment là, et aussi là. Vous avez aidé? Merci. Ouverture ce lundi 2 décembre 2024 d'un atelier d'élaboration de la doctrine de l'enseignement militaire en République démocratique du Congo. Cet atelier de 5 jours est organisé par les FARDC avec l'appui de la division Rôle-C de la réforme du secteur de sécurité de la MONUSCO au Centre supérieur militaire à Kinshasa. Cette rencontre stratégique des réflexions sur la formation militaire des FARDC réunit les officiers généraux et supérieurs venus de différentes écoles, centres d'instruction et d'entraînement des FARDC. Au nom du chef d'état-major général, le lieutenant général Ribassi Rouyumbu Obed, commandant général des écoles militaires, a ouvert ses travaux. Il a à cette occasion souligné les objectifs poursuivis par cet atelier. Évidemment, les sujets qui nous réunissent aujourd'hui et la formation à l'atelier de la doctrine de l'enseignement militaire, comme l'a si bien dit notre partenaire représentant la MONUSCO, que je salue en passant. Chers invités, comme vous le savez, c'est depuis le 7 mai 2013 que le CGM notamment a été créé par l'ordonnance numéro 13 avec conditions suivantes. Donc, assurer la formation et le perfectionnement des officiers, des sous-officiers et de la troupe des forces armées. De mener des études et de recherche relatives aux différentes doctrines de l'armée. C'est à ce titre que je dis que le CGM est là avec son commandant pour recevoir nos partenaires avec les officiers qui sont concernés par ces travaux, évidemment avec tous nos officiers et responsables des forces et des corps. Le représentant de la MONUSCO a pour sa part réitéré l'engagement continu de la MONUSCO de soutenir les capacités des FARDC et a également réitéré la gratitude de la MONUSCO à être associée à ces projets qui constituent un moment clé pour l'avenir des FARDC. Je tiens à exprimer toute la reconnaissance de la MONUSCO envers le gouvernement de la République démocratique du Congo pour son engagement continu à réformer et moderniser les institutions militaires. Ce soutien démontre l'importance que revêt la construction d'une armée professionnelle, respectueuse des droits humains et capable de garantir la
général-major Sadiki Maboko Floribert, commandant de la première zone de défense ad intérim, a présidé ce lundi 2 décembre 2024 la dernière parade mensuelle de l'année. Des temps forts ont marqué cette activité. D'abord, le lieutenant-colonel Mandé Vubwanga, aumônier catholique de la zone de défense, a exhorté les militaires à éviter la jalousie. S'appuyant sur les livres de Genèse, chapitre 4, versets 9 à 10, la jalousie de Caïn l'a amené à tuer son frère Abel. Pour lui, un militaire ne doit pas être jaloux envers ses collègues. La politique des hautes toits, de là que je m'y mette, n'a pas de place dans l'armée. Seul le supérieur apprécie le travail de chacun. Les militaires doivent travailler la main dans la main. Ensuite, le général-major Sadiki Maboko a entretenu les militaires sur un seul point axé sur la discipline. En temps de paix, a dit le général, le militaire est apprécié par ses supérieurs, par les réis et les activités quotidiennes. En temps de guerre, il est apprécié par son courage et sa ferme conviction de défendre la patrie jusqu'au sacrifice suprême. Pour être apprécié par la hiérarchie, les militaires doivent se distinguer par le travail bien fait. Avant de clôturer la parade, le général a répondu à quelques questions posées par les militaires. Fin de l'année, calamité, dans un mois, au pays, fin de l'année. Si on se comporte il faut aussi un abisso armé et le posagadiboso et des disciplines. D'ailleurs, avec le commandement, il faut que l'on ait discipline. Ce que l'on discipline, nous avons besoin de discipliner. Mais comme nous, la garde, ce n'est pas que vous faites un dakunayo. Il faut dire importance sur Réi. Armée à quelque chose. Nous avons besoin de faire des guerres au sein de Réi. À partir de Réi, va pouvoir bailler. L'armée à soit guerre, soit Réi. Séjour du travail de la délégation mixte genre à Mwanda au Congo central du 9 au 22 novembre 2024. Rédiger la stratégie sectorielle d'intégration du genre dans les secteurs de la défense en République démocratique du Congo, c'est le but de la mission qu'a effectué le groupe de travail constitué des délégués de l'état-major général, du secrétariat général à la défense, du ministère du genre, famille et enfants et des organisations de la société civile dans le territoire du Mwanda, province du Congo central depuis le 9 novembre 2024, conduite par le général-major Sheshima Justine, commandant corps logistique et point focal Jean FARDC, accompagné du général des brigades Batabombi Apanza Jean Daniel, commandant adjoint en charge des opérations et renseignements au service des communications et d'information des forces armées et point focal de l'agenda sur les femmes, la paix et la sécurité au ministère de la Défense nationale et des anciens combattants. Ce groupe de travail a présenté ses civilités au général Ibamba Kampete, commandant base militaire de Kitona et commandant place en 2024. L'occasion pour le général-major Chechi de signifier l'objectif de la mission, l'importance du projet et solliciter l'implication de tous dans la réussite de cette stratégie. Nous sommes venus, c'est pour l'élaboration d'un projet stratégique au sein des forces armées. Et pour faire ce travail, on a besoin des c'est pour ça que nous avons recouru au ministère en charge du genre enfant. Nous sommes arrivés ici, c'est pour rédiger un premier draft de la stratégie d'intégration du genre au sein des forces armées démocratiques du Congo. Par le fait même, profiter de notre séjour ici pour passer dans un échantillon d'écoles basé à Kitona pour évaluer la formation de jeunes filles dans les écoles et centres d'instruction de Kitona et de Banana. Voir leurs conditions de travail et de vie, les conditions dans lesquelles elles sont formées. Nous sommes en pleine réforme. Nous sommes en train d'évoluer. La réforme elle-même ou le plan de la réforme a été évalué. Nous avons trouvé, il y a eu des points positifs, il y a eu des points à revoir. Donc des faiblesses, parmi lesquelles la représentation du genre.
La cérémonie de clôture du séminaire d'élaboration du schéma directeur informatique des forces armées de la République démocratique du Congo 2025-2035 et la validation du rapport final a eu lieu le vendredi 29 novembre 2024 dans l'amphithéâtre Mobutu Sese Seko du Centre supérieur militaire à Kinshasa. Durant 30 jours, soit du 28 octobre au 29 novembre 2024, les travaux de ces assises ont tourné autour des thématiques suivantes: les réseaux informatiques, des logiciels et l'application métier, la sécurité informatique, la formation et l'éthique déontologie et la gouvernance du schéma directeur des forces armées de la République démocratique du Congo. Le général des brigades Adianga Massami Christophe, directeur des études stratégiques, planification et organisation, le représentant du secrétaire général à la défense nationale qui a présidé cette activité, dans son mot de circonstance, a promis l'accompagnement et la mise en application de ces documents élaborés par la haute hiérarchie. J'ai vu comment vous avez fait vos analyses, vous dégagez les faiblesses, les forces, les opportunités, les menaces. C'est une très bonne chose, c'est une démarche logique. Sachant que les faiblesses que vous avez identifiées doivent être corrigées. C'est ça le but. Les forces que vous avez identifiées doivent être capitalisées. Les opportunités que vous avez identifiées doivent être saisies. Et les menaces que vous avez identifiées doivent être juguées. Et je tiens une fois de plus à remercier nos partenaires pour cette volonté qu'ils ont manifestée de nous accompagner dans ce travail. Et c'est sur cela que je déclare clos l'atelier pour le séminaire d'élaboration de notre schéma directeur informatique. Je vous remercie. Pour sa part, Mme Karine Van Bor, responsable du projet INI pour la paix et la sécurité, a dressé le bilan de cette structure qui accompagne les forces armées de la République démocratique du Congo depuis son arrivée en République démocratique du Congo en 2023. Et ce, dans le cadre du projet sous financement européen INI pour la paix et la sécurité. Alors, comme vous le savez, bien que le projet européen INI pour la paix et la sécurité, on l'appelle en général UPS, parce que je pense que certains ne savent pas ce que c'est UPS, Union pour la paix et la sécurité, a officiellement été lancé le jeudi 10 octobre à Kinshasa. Le projet est actif depuis mars 2023, donc les premières activités qui ont été lancées notamment à l'est de la RDC. Alors mis en œuvre par deux agences, deux opérateurs, à savoir Expertise France, on relève le biais d'analyste ou on relève d'Expertise France, et par Enabel, dont je fais partie moi-même. Il a fallu donc un certain temps avant que le projet ne prenne son réel envol du fait des difficultés rencontrées dans la mise en place des équipes de mise en œuvre et de gestion de projet. Aujourd'hui, je pense que l'équipe est complète et donc nous avons pu enclencher, qu'est-ce que je veux dire, la vitesse supérieure. Et nous avançons avec aujourd'hui le résultat que nous connaissons. Au terme de la cérémonie, le rapport final a été remis au général Adianga, point focal des forces armées de la République démocratique du Congo. Rappelons que cet atelier a été organisé par le ministère de la Défense nationale et anciens combattants et du secrétariat général à la Défense nationale avec l'appui de l'UPS. La cérémonie de l'inauguration de masse des officiers et sous-officiers du corps de santé militaire a eu lieu ce jeudi 28 novembre 2024 par le général-major Ntinga Bongenia Jean-Claude, commandant du corps de santé militaire, représentant du chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, au bâtiment de la 11e zone sanitaire militaire. En train d'être en joie, alors que nous sommes en offrira un cadre convivial d'échange, de partage de repas destiné au renforcement de liens, de camaraderie professionnelle et fraternité d'armes, a souligné le général-major Ntinga Jean-Claude avant de féliciter le commandant de la 11e zone sanitaire militaire pour l'initiative et son savoir-faire et à celui de son équipe qui a permis à la 11e zone santé militaire de bénéficier d'un lien qui répond aux besoins de son personnel, reflétant le valeur traditionnelle de cette unité. Au nom du chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, qui nous a fait l'honneur de désigner une déléguée pour le représenter à cette cérémonie d'inauguration du mess des officiers, sous-officiers et personnels civils de la 11e zone sanitaire militaire.
Je tiens ici à féliciter chaleureusement le commandant 11e zone sanitaire militaire pour cette initiative et son leadership exemplaire. Grâce à son travail acharné et à son équipe, la 11e zone sanitaire militaire a aujourd'hui un lieu qui répond aux besoins de son personnel et qui reflète les valeurs traditionnelles du corps de santé militaire, à savoir dignité, professionnalisme et excellence. Cette initiative est un modèle à suivre pour les commandants d'autres unités médicales à qui je recommande de prendre exemple sur cette réalisation et à innover dans leurs unités. De son côté, le général de brigade Mundo Gustave a remercié le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo et les commandants du corps de santé militaire pour le soutien multiple qui ont permis à la réalisation de cette œuvre. Ces messes a-t-il rassuré et à la disposition de tout personnel du corps de santé militaire sans distinction aucune. Avant la clôture de cette cérémonie, le représentant du chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, le général Singa, a visité les bâtiments de la 11e zone sanitaire militaire, suivi de la signature du livre d'or de l'unité. Le général de brigade Mundo Gustave a livré ses impressions à la caméra du co-militaire. Une satisfaction totale parce que non seulement il y a une inauguration, mais cette inauguration a permis à l'unité, à la 11e zone sanitaire militaire, de resplendir des savoirs de son échelon aux yeux de l'unité et beaucoup d'officiers qui ne connaissaient pas la place de la 11e zone sanitaire militaire ont confirmé que non, ils ont été édifiés de pouvoir trouver qu'il y avait une unité du corps de santé militaire, une unité subordonnée au corps de santé militaire fortement satisfait du résultat. Comme vous le savez, le social contribue à l'amélioration de la performance et même à retenir le personnel sur le lieu de travail. Et il est prévu dans les coutumes des armées de pouvoir non seulement se retrouver pour manger, mais se retrouver pour partager les différents moments de vie, que ce soit dans le bonheur, aussi les malades. Mais ici, beaucoup plus c'est pour le bonheur que les uns et les autres vont se retrouver dans cet espace que nous appelons messe. Vous savez qu'il y a des messes où on n'a qu'accès les officiers, mais les nôtres, c'est un messe pour les officiers, les sous-officiers, ainsi que les personnels civils qui travaillent dans les différentes unités du corps de santé qui sont implantés dans ce quartier. La prise de photos, souvenirs a mis fin à cette cérémonie.